Eh bien, Seigneur, nous nous tournons vers ta parole. Cette précieuse parole que tu nous as donnée et qui encore dans ce monde produit son effet dans les cœurs. Sers-toi de ma bouche ce matin, Seigneur, pour nous parler. Que ton esprit prenne les quelques paroles, conduis vers les cœurs, installe dans les cœurs ce qui doit y être installé. Et que ton Esprit Saint nous guide, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Alors, si vous avez votre Bible et que vous voulez suivre avec moi, je vous encourage à tourner dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 10. Ce que nous avons fait à venir jusqu'ici avec ce texte de Matthieu dans lequel j'espère on va pouvoir commencer à entrer, on s'était arrêté sur Matthieu chapitre 10, le verset 1, où Jésus transférait sa puissance à ses disciples. Et de là, après avoir regardé un tout petit peu la question des miracles, des signes et des prodiges, on a dévié un tout petit peu sur le fait que Dieu leur avait donné également le pouvoir de chasser les démons. Et on a terminé, après quelques prédications, sur comment se protéger des démons. Et là, on revient à Matthieu 10, et ce matin, on va entrer dans le texte, et on va tenter de comprendre un petit peu plus ce que le Seigneur nous a donné. Selon moi, Matthieu chapitre 10 est un des textes les plus importants pour la vie des disciples de Dieu. Vous savez, être un disciple de Jésus-Christ, c'est le plus grand privilège qu'une personne peut expérimenter. Le plus grand privilège qu'il soit donné à une personne de recevoir. Vous savez pourquoi? L'apôtre Pierre nous le dit de deux manières. Dans sa deuxième lettre, premier chapitre 1, verset 3, il dit ceci: « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus précieuses promesses. Et s'il y a une chose que Dieu nous a promis, c'est l'éternité. Et l'éternité, vous savez ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire durer tout le temps. Ça veut dire ça. Mais ça veut dire bien plus que ça. Les plus belles promesses de Dieu nous assurent une communion, des relations extraordinaires, impossibles d'expérimenter présentement ici-bas sur la terre. Les promesses de Dieu nous assurent une présence de Dieu qui va caractériser, qui va qualifier, qui va être partout dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. La promesse de Dieu nous assure d'un nouveau corps. La promesse de Dieu nous assure que nous allons être libérés, mais libérés de tout ce qui s'appelle péché. Et on va entrer dans un, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, dans un univers, une sphère qui dépasse tout ce qui nous est possible de connaître aujourd'hui. C'est tellement grand ce que Dieu nous a promis que l'apôtre Paul, qui a donné sa vie une fois converti pour répandre l'évangile de Jésus-Christ, a dit dans Romains chapitre 8, le verset 17 et le verset 18, « Il n'existe aucune mesure comparable, aucune comparaison, si vous voulez, entre les souffrances du moment présent et la gloire qui nous est réservée dans les cieux. » Puis je ne sais pas s'il y en a qui ont reçu mon courriel hier au propos de cette famille chrétienne. Je ne me rappelle plus trop dans quel pays. Au Pakistan, pays terriblement antichrétien. La petite fille, elle est trisomique. Vous savez ce que c'est qu'une trisomique? Que nous, on qualifie de mongole avec la déformation physique. Parce qu'elle aurait soi-disant déchiré, je pense, les pages d'un Coran. Elle sera
ou a été, je ne sais pas, je n'ai pas eu les nouvelles, mis à mort. Un enfant infirme de 14 ans qui a déchiré. Écoutez, ma fille, à un certain âge, a pris ma Bible et en a fait son livre à couleurer. Elle n'est pas morte. En plus de ça, Harry, c'est enrageant, c'était ma première Bible à moi que j'ai eue au début de ma vie chrétienne. Mais pensez-vous qu'à couleurer un Coran, ça mérite la mort? Il se fend en quatre pour en imprimer, t'en mets un autre. Mais elle a offensé. Les chrétiens sont persécutés. Nous, on a la belle vie présentement. Je ne vous garantis pas que ça va toujours être comme ça. Mais même les souffrances que ces familles chrétiennes, et toutes les familles, les personnes chrétiennes dans le monde qui expérimentent au niveau de la persécution et de la torture, ne peut pas être comparées au bonheur qui nous attend dans les cieux. Et laissez-moi vous dire que souvent c'est dur à croire, parce que la souffrance nous laisse entendre que le monde dans lequel on vit est le plus important. Et ce n'est pas le plus important. Et je vous le dis, si vous persévérez jusqu'à la fin, vous allez entrer dans ça. Vous allez entrer dans cette merveille. Dans cette merveille. Dans une autre lettre, remarquez bien, dans sa première lettre, l'apôtre Pierre dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Puis remarquez ce qui suit. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Tous les termes utilisés pour décrire la corruption. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est notre propriété déjà. Déjà. Alors, être un disciple de Jésus-Christ, c'est le plus grand privilège qui puisse exister. Et si tu es un disciple ou une disciple de Jésus-Christ, réjouis-toi. Réjouis-toi de ce qui t'attend. Nourris-toi de la promesse. Vous savez ce que c'est qu'une promesse? Une promesse, c'est une parole qui engage le futur. Une promesse, c'est une parole qui engage le futur. Et non seulement qui engage le futur, mais qui engage la personne dans le futur. Mais qui engage la personne qui a fait la promesse dans le futur. Non, elle l'a fait dans le présent. Mais elle va être dans le futur. C'est bien ça. Si je t'invite à venir manger au McDonald's et je te dis c'est moi qui paye, est-ce que je t'ai fait une promesse? Oui ou non? Hey, en passant, c'est pas une invitation, celui-là. Hey. Mais vous voyez l'idée? On fait des promesses sans promettre. Sans réellement dire, je promets. Je vais être là demain matin à 10 heures. C'est pas une grosse promesse, mais c'est quand même une affirmation que je fais dans le présent en raison du futur. Imagine-toi quand tu arrives à l'hôtel, puis là tu dis, oui, je veux. Je te promets d'être fidèle, jusqu'à la fin. Hey, tu viens de faire toute une promesse. Et toute la relation va se bâtir sur le fondement de cette promesse-là. Voyez-vous, notre salut, notre éternité dépend d'une parole prononcée par un être qui ne peut pas mentir. Et c'est pourquoi la promesse est quelque chose de très important. Frères et sœurs, être un disciple de Jésus-Christ, c'est le plus grand privilège. Toutefois, avant de pouvoir jouir pleinement de la grande et merveilleuse bénédiction qui nous attend, Dieu, et je souligne, Dieu veut que nous soyons ses témoins dans ce monde actuel. Dieu veut que nous soyons ses témoins dans ce monde par la prédication de la bonne nouvelle du salut de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut qu'on apporte son salut et qu'on déclare le règne de Dieu, que le règne de Dieu est arrivé par son Christ, le Seigneur Jésus,
et que lui, crucifié sur la croix, a introduit le salut dans l'humanité et que maintenant, par Jésus-Christ, il est possible d'avoir la vie éternelle, le pardon de tous ses péchés et de régler son éternité en Jésus-Christ. Dieu nous a engendrés pour que nous soyons ses témoins. Êtes-vous content d'être ses témoins? Moi, c'est une question que je me suis posée dans le bureau en bas. Puis je me suis dit, es-tu content, Serge, d'être son témoin? Et là, j'ai pris un temps pour répondre. J'ai vraiment pris un temps pour répondre. Puis je me suis dit, Seigneur, être ton témoin, c'est pas nécessairement le fun. C'est pas nécessairement le fun. Et des fois, c'est tragique être un témoin de Jésus-Christ. Voyez-vous, la bonne nouvelle que Dieu nous appelle à témoigner dans le monde est la nouvelle la plus importante qu'une personne puisse entendre, puisque cette bonne nouvelle a la puissance d'engendrer la vie éternelle chez tous ceux et celles qui désirent recevoir la pensée de Dieu. Mais c'est aussi la nouvelle, la bonne nouvelle, la prédication la plus dangereuse qu'il n'y a pas. Et savez-vous ce qui rend la prédication de la bonne nouvelle dangereuse? C'est que Dieu nous a appelés à la prêcher dans un monde hostile. Hostile. Pouvez-vous vous imaginer la déception d'un jeune homme de 19 ans qui vient de découvrir l'évangile de Jésus-Christ et qui a réellement compris le salut, qui a reçu la vie éternelle, qui est réellement transformé dans son cœur, qui est tout frais, là, il sort du bois pour aller dire à son père et à sa mère qu'il s'est converti, puis que Jésus-Christ est dans sa vie, puis là, tout ce qu'on a, c'est une face de... non, dites pas de bœuf, là. C'est une face de bois. Oui, puis après, ça va passer, c'est un trip de jeune, c'est un ado encore. Et là, tu commences à témoigner parce que tu es content. Puis là, tout le monde dans ta maison commence à te dire « Femme ta boîte ». Ils n'ont pas dit ça exactement comme ça, c'était un petit peu plus rough que ça, là. Mais à un moment donné, on commence à me pointer du doigt, on commence à me traiter de baptiste, on commence à me dire « T'es un ci, t'es un ça ». Là, tu commences à réaliser, tu dis « Hey Seigneur, j'ai la bonne nouvelle pour ces gens-là. Ces gens-là ne veulent rien savoir. » Tellement convaincu de la bonne nouvelle que je commence à faire du porte-à-porte avec JBEC, une équipe de jeunes, puis tu frappes des portes, puis première chose que tu sais, tu te fais traiter de témoin de Jéhovah, tu te fais envoyer, on te claque la porte au nez, on ne veut rien savoir de ton évangile. Au moins, on ne me touche pas, parce que 19, 20 ans, 21 ans, je suis assez costaud, je suis beaucoup plus musclé que je suis là, puis quand les gens me regardent, ils n'osent pas lever la main. Mais on m'envoie promener quand bien même. Et on ne veut rien savoir de l'Évangile. Et là, je me dis, Seigneur, pourquoi? C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est là que je me rends compte, en lisant l'Évangile de Matthieu, tu arrives au chapitre 10, puis tu regardes l'Évangile de Matthieu, Jésus vient au monde, on essaie de le tuer. Dans le chapitre 3, Jésus se fait baptiser. Dans le chapitre 4, Jésus rassemble ses premiers disciples. Il arrive au chapitre 5, il nous donne un super de beau grand message sur l'éthique du royaume, Matthieu 5, 6, 7. Matthieu 8, il fait toute une série de miracles. Matthieu 9 aussi, il donne des enseignements. Matthieu 10, c'est toute une autre circonstance, où Jésus va appeler ses disciples, et là, on va vivre la parole comme tu m'as envoyé dans le monde. Je les envoie. Et c'est exactement ce que le chapitre 10 nous enseigne. Le chapitre 10 nous met en position tout à fait particulière un Jésus-Christ qui connaît l'avenir et qui va instruire ses disciples en raison de ce qui les attend. Mais une chose que j'apprécie de la générosité de mon Sauveur, c'est qu'il ne nous farde pas, il ne nous maquille pas ce que c'est que d'être un disciple de Jésus-Christ. Il va nous dire exactement ce qui attend les disciples de Jésus-Christ. Et comme je dis un petit peu plus haut, les instructions que Jésus va nous donner dans Matthieu 10 sont des instructions qui
sont pour l'Église de tous les âges, mais il y a des parties qui s'appliquent plus particulièrement à la culture juive. On va le voir en s'en allant. Mais une chose que j'ai appris avec le temps, c'est que tu ne peux pas séparer le disciple de la mission. Être un disciple de Jésus-Christ, c'est automatiquement être dans la mission que Jésus nous a donnée. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, les enseignants, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Si tu es un disciple de Jésus-Christ, tu es porteur ou porteuse de la mission de Jésus-Christ. Et personne échappe à ça. Quelqu'un qui arrive et qui dit, c'est pas mon don, c'est bien de valeur, on ne parle pas de don, on parle de mission. On a différents dons pour différentes choses dans l'Église, mais la mission, personne échappe à ça. Nous sommes tous appelés à faire des disciples. Répandre l'évangile de Jésus-Christ là où Dieu nous place. Et nous sommes tous des disciples. Est-ce qu'on est tous des évangélistes? Est-ce qu'il existe un don d'évangéliste? Non. Non. Trouvez-moi ça dans la Bible, un don d'évangéliste. Oui, mais dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Non, non, c'est pas ça qui est écrit. Tu regarderas, Dieu a donné les uns. C'est qui ça, les uns? Un don ou une personne? C'est une personne. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes. C'est certain qu'on n'est pas tous des évangélistes. Dieu a des hommes à qui il confie certaines missions, certaines tâches, qui vont s'incarner dans leur personne, leur ministère. Mais un don d'évangéliste, ça n'existe pas. Faites le tour. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que tout le monde est appelé à témoigner. C'est aussi simple que ça. Tout le monde est appelé à témoigner. Est-ce qu'il y en a qui ont plus de facilité que d'autres? Moi, je vous dis, s'il avait fallu que je commence à témoigner quand j'avais 12, 13 ans, ça n'aurait pas été drôle. Parce que j'avais de la misère à dire ce que je voulais dire. Je bégayais, c'était effrayant. Écoutez, si j'avais prêché l'Évangile quand j'avais 12, 13 ans, les gens auraient été sauvés au papier carbone. Mais j'ai connu un frère qui avait un problème comme ça de bégaiement. Ce gars-là prêchait l'Évangile. Quand bien même, puis il conduisait des âmes au Seigneur. Puis je bénis Dieu pour ce frère-là, de l'avoir connu. Alors, Matthieu 10 va donner des instructions à ses disciples. Puis il y a une chose que j'aimerais que vous puissiez remarquer. Si jamais vous lisez Matthieu 10, là, vous remarquerez Matthieu 10, verset 1 et Matthieu 10, verset 2. Dans le verset 10, excusez-moi, chapitre 10, verset 1, vous retrouvez le mot disciple. Dans le verset 2, vous retrouvez le mot apôtre. Et je pense qu'il y a une raison que les mots ne sont pas inversés. Les disciples, et ensuite il a appelé ses apôtres. La mission appartient à tous les disciples. Et les apôtres ont été choisis comme étant les premiers à mettre en marche cet enseignement-là. Alors, ce que nous voulons dire, c'est que les instructions que le Seigneur Jésus-Christ va nous donner, ce sont des instructions qui sont universelles, qui s'appliquent à toutes les générations de chrétiens. Et ensuite, ce qu'on va voir à travers les instructions, et j'aimerais tellement qu'on y arrive, j'espère que Dieu va me garder en vie jusqu'au temps qu'on arrive à ces versets-là. Ça veut dire à peu près 2 semaines. Après ça, je peux m'en aller au ciel. Mais ce qui est important, c'est que dans les instructions qu'on va recevoir, il y a des vérités fondamentales. Ce que j'ai appelé des vérités de fond. C'est-à-dire, ce sont des vérités sur lesquelles toute la mission de Jésus-Christ est assise. C'est le fondement de ce qui nous constitue en tant que disciples de Jésus-Christ. Je vais juste vous donner un exemple. On ne le regardera pas, je vais juste le mentionner. Vous rappelez-vous de cette parole où le Seigneur dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me... Qu'est-ce qui ne peut pas être? Celui qui me reniera devant les hommes. Pensez-vous que c'est des farces, ces paroles-là? Ou c'est vraiment des paroles du Christ? Les paroles du Seigneur Jésus-Christ? Que celui qui va me renier devant les hommes, je vais le renier devant mon Père.
Et nous, on se met à utiliser un texte à quelque part dans une des lettres de Timothée, de Tite, puis là, on dit, Dieu est fidèle, il ne se repent pas, si nous autres, on est infidèles, lui demeure fidèle. En voulant dire, vas-y, mon ami, pêche, saute la clôture, fais tout ce que tu voudras. Dieu est tellement fidèle qu'il ne te perdra pas. Comment tu réconcilies ça, des paroles comme celle-là? Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père, qui est dans les cieux. C'est des paroles qui sont prononcées avec une, j'oserais dire, pas une sévérité dans le sens que tu as un Dieu avec un bat de baseball, puis là, il attend juste que... Non. Moi, ce que je te dis, c'est une parole prononcée avec une autorité divine extraordinaire qui nous incite, nous, les enfants de Dieu, à prendre au plus sérieux les paroles que le Seigneur Jésus-Christ va nous donner dans ce texte-là. Et c'est pourquoi c'est important. On va entrer dans le texte, on va commencer à regarder ce que le texte voulait nous dire. Puis pour bien comprendre le texte, si vous avez votre Bible, on commence dans Matthieu 9, 36. Matthieu 9, 36, parce que ce sont les versets qui nous introduisent ensuite aux instructions du Seigneur Jésus-Christ. Et dans les versets 9, 35 à 38, il est écrit, « Voyant la foule », excusez-moi, ça commence avant le son, hein? Ça commence au verset 35. OK. Au verset 35, c'est marqué, « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. » Je vous avais déjà dit que ce texte-là se retrouve 2 fois dans l'évangile de Matthieu, une fois dans le chapitre 4, une fois dans le chapitre 9. Donc, ce sont ce qu'on appelle des versets programmatiques. C'est-à-dire que dans l'évangile de Matthieu, Matthieu les a mis à des places spécifiques pour nous montrer ou pour structurer sa compréhension du développement du plan de Dieu à travers son Sauveur Jésus-Christ durant son ministère sur la terre. Puis dans le chapitre 4, ça nous introduit à Jésus-Christ qui va commencer à faire son ministère. Puis ici, ce qui est intéressant, c'est que le même texte, dans la même formule littéraire ou langagière, Matthieu nous donne maintenant l'introduction des apôtres. Jésus est introduit dans la grande mission que le Père avait fixée avant la fondation du monde. Maintenant, Jésus se prépare à introduire ses apôtres et ce verset revient. Et ce qui est intéressant, c'est que les apôtres vont devenir la continuité du ministère de Jésus-Christ. Et ça, c'est tellement important à retenir parce que Jésus va leur transférer la puissance qu'il a reçue du Père pour faire le ministère. Et on va le voir au verset 1 du chapitre 10, Jésus appela les 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les démons, de guérir toute maladie et toute infirmité. De la même manière que Jésus a reçu du Père, de cette même manière Jésus transfère à ses apôtres. Et l'une des grandes questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça a été transféré à l'Église? Est-ce que l'Église est une continuité du ministère de Jésus-Christ? Et si on dit oui, c'est pour nous. C'est pour nous aussi. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est un texte tellement, tellement important. Alors, on a le texte programmatique. Mais ensuite, c'est écrit ceci. Et là, il ne faut pas manquer le punch. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Je vais essayer de mettre en lumière ce que le texte ne nous dit pas en français, mais ce que l'Évangile de Matthieu nous dit. La foule nous est présentée sous 2 aspects ici. Au verset 35, on a un Jésus qui est dans la foule et puis qui fait des guérisons et des miracles et qui chasse des démons. Lorsque tu arrives au verset 36, on a un autre regard. On a un Jésus-Christ
tout à fait particulier qui va avoir une réaction émotionnelle. Et cette réaction émotionnelle nous révèle quelque chose de très intriguant à propos de notre Sauveur et de très important. Jésus a eu une réaction émotionnelle. Que pensez-vous des émotions? Attendez, je vais compléter ma phrase. Que pensez-vous des émotions et de la religion? Non, c'est pas ça. On va enlever le mot de religion. OK, on va tasser ça. Voyons, lâche-moi. On va mettre... que pensez-vous des émotions et de l'assemblée de la parole de Dieu? Ah, OK, là ça marche. Comment la parole de Dieu, l'assemblée de la parole de Dieu, perçoit les émotions? À vous la parole. Et mon ami, vous n'êtes pas très émotionné par rapport à la question? Est-ce que les émotions ont une place dans la vie chrétienne? Oui, non, peut-être, ça ne devrait pas. Est-ce qu'on devrait prêcher par les émotions? Ça veut dire que j'ai plus le droit de pleurer quand j'ai envie de pleurer? Ça veut dire que j'ai plus le droit de... Ah, Seigneur! Est-ce que les émotions ont un rôle important dans la vie? Ouf. Ça fait partie de nous. On ne peut pas ne pas avoir des émotions. Nous avons été créés avec les émotions. Puis j'aimerais vous dire en passant, les émotions jouent un rôle très important dans la vie du chrétien, comme ça joue un rôle très important. Et là, remarquez bien ce que je veux dire, dans la personne de Dieu. Dans la personne même de Dieu. Oui, mais Dieu n'a pas d'émotion. Qui dit qu'il n'a pas, lui? Ça veut dire qu'il te regarde comme si tu étais un morceau de viande, puis il te regarde, puis il ne sent rien pour toi. Puis quand il te parle d'amour, c'est un bloc de glace. Non. Notre Dieu n'est pas comme ça. Mais Jésus a eu une réaction émotionnelle, c'est écrit, il fut ému de compassion. Il ne faut pas sous-estimer ce que Matthieu est en train de nous dire ici. Il est impossible en passant, de traduire le mot que Matthieu utilise et de lui donner tout son sens en français par un seul mot. Pourquoi? Bien, attendez, je vais vous lire ça. Matthieu utilise un mot qui a rapport aux organes intérieurs, particulièrement à l'intestin. Quand une personne vient toute émotionnée, comment est-ce qu'elle se sent ici? Des fois, là, ça vient, oh, j'ai l'estomac à l'envers, j'ai juste envie de vomir, puis d'autres fois, on vient cramper. Dans la pensée juive, les émotions étaient associées avec ce que tu ressentais physiquement au niveau de tout le système digestif. Les émotions, la parole de Dieu nous enseigne, sont à la fois internes, mais se vivent par le corps. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Les émotions sont étroitement liées aux pensées, aux attitudes et aux perceptions. Remarquez cette phrase. Elles sont à la fois révélatrices de nos plus profondes croyances ainsi que la signification de nos relations avec la réalité. Avez-vous déjà regardé quelqu'un devant qui tu mets une assiette puis il fait Qu'est-ce qui te dit qu'il n'aime pas ça? Sa face. Mais sa face est connectée à quoi? Ça fait... On est tous faits de même. Et c'est pour ça que les émotions ne sont pas à négliger. Par sa réaction, Jésus nous révèle son rapport avec la réalité. Puis vous allez voir à quel point c'est important. Il s'agit, pour être capable de comprendre l'idée, là, Jésus fut ému de compassion. Il faut comprendre que dans le mot utilisé par Matthieu, on retrouve la pitié. On retrouve une pitié telle qui conduit à une compassion. Et on retrouve la compassion qui conduit à une sympathie, qui est une participation à la misère de l'autre, qui débouche éventuellement sur l'action. Puis si vous regardez Jésus ému de compassion, priez pour que le Père envoie des ouvriers. Il appela les 12, leur donna le pouvoir, il leur dit au verset 6, allez.
on a cette description de ce que Jésus-Christ a vécu et aurait senti. Ce verset nous ouvre sur le cœur de Jésus et sur une profonde marque d'amour de la part de Dieu. Jésus réagit à quelque chose. Il regarde la foule et voici ce qu'il voit. Il voit que la foule est languissante et que la foule est abattue. Dans l'Ancien Testament, lorsque ça nous est rapporté, on retrouve cette condition, puis remarquez le mot que je vais utiliser, cette condition spirituelle. Parce que d'un côté, Jésus voit tous les corps meurtris, brisés, les corps possédés, puis les corps harcelés, oppressés. Et Jésus voit toutes les infirmités qui sont là, et il se met à guérir les corps, puis il se met à guérir les personnes. Mais tout d'un coup, faut que le spot s'arrête, Jésus nous fait entrer, puis là on voit la condition spirituelle de la foule. Un autre regard sur la foule. Et Jésus est touché. Il est touché parce qu'il commence à avoir pitié, qu'il l'amène à compatir pour ces gens-là, à sympathiser, à communier avec leurs souffrances. Et ensuite, passe à l'action. Laissez-moi vous dire que c'est quelque chose de très important. Cette condition de languissement et d'abattement dans l'Ancien Testament, puis watchez bien ce que je vais dire, est généralement engendré par des mauvais leaders, des faux prophètes qui dirigent le peuple de Dieu dans une autre direction que celle de Dieu, qui égare le peuple de Dieu, de sorte qu'en bout de temps, les brebis sont abandonnées et les loups viennent. Est-ce que c'est pour ça que Jésus va dire, c'était de l'abattement, c'était du languissement, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et ici, là, allez pas penser qu'il est en train de parler de leaders spirituels parce que le peuple avait des leaders spirituels, scribes, pharisiens, sadducéens, et ainsi de suite. Mais spirituellement, ce peuple-là était laissé à lui-même, et il s'en allait à la dérive. À la dérive. Et c'est cette condition spirituelle que Jésus a été capable de voir. Cette perception spirituelle, et c'est ça que je ne veux pas que vous manquiez ce matin. Il est important de souligner l'importance du fait que Jésus est ému de compassion. Savez-vous pourquoi? Un auteur a écrit ceci. Dans les évangiles synoptiques, le mot synoptique veut dire qu'ils se ressemblent tous. Vous avez Matthieu, Marc, Luc, qui sont les évangiles synoptiques. Vous avez l'évangile de Jean qui n'est pas synoptique parce que Jean est à part, c'est quelque chose de particulier. Mais dans les évangiles synoptiques, regardez ce qu'il écrit. Le verbe pour ému de compassion a une signification messianique, rattachée à Jésus, en d'autres mots, car seul Jésus démontre de la compassion. Vous pouvez lire les évangiles, puis je vous encourage à le faire. Si jamais vous avez ce qu'on appelle, comment on appelle ça, cette affaire-là, vous avez les 3 évangiles en parallèle, les évangiles en parallèle. Vous allez voir, lorsque vous retrouvez le mot compassion, c'est toujours Jésus qui a compassion, ou c'est les personnages que Jésus invente. Vous rappelez-vous de l'enfant prodigue? Le père a eu de la... Mais en fin de compte, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de parler de qui dans... C'est qui le père dans la parabole? C'est Dieu. Encore une fois, la compassion est rattachée à Dieu, à Jésus-Christ. Et il dit, dans chaque cas, nous avons non une description d'émotion humaine, mais une caractérisation messianique. C'est-à-dire que le Messie est caractérisé, son caractère dans sa personne. C'est une personne qui, par sa compassion, saisit la condition spirituelle des gens qui l'entourent. Pouvez-vous vous imaginer ce qu'il a fait avec chacun d'entre nous? À un moment donné, il est allé au-delà de notre misère à chacun d'entre nous. Il a saisi notre condition spirituelle, puis il nous a apporté l'Évangile qui mène à la vie éternelle. À la vie éternelle. Écoutez bien ces textes. Lorsque Jésus est à un certain moment donné, il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion.
Matthieu 15, 32. Jésus ayant appelé ses disciples, il dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et qu'ils n'ont rien mangé. Matthieu 20, 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Vous vous rappelez des aveugles? Jésus a touché leurs yeux. Vous rappelez-vous de la veuve de Nain? De Nain. Son fils était mort, s'en allait le porter, Jésus s'est approché, et c'est marqué, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, pour la mère, qui pleurait son fils unique. Et partout où il y a de la compassion, il y a un miracle. Jésus intervient. Jésus fait quelque chose. Et on apprend quelque chose ici ce matin. La compassion chez Dieu est une caractéristique, une qualité active. Mais il y a quelque chose, il faut qu'on saisisse ça parce que c'est tellement important pour nous. Vous rappelez-vous du texte qui dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Saisissez bien cette phrase-là. La compassion ouvre les yeux du cœur. La compassion ouvre les yeux du cœur. Et je le répète encore, la compassion ouvre les yeux du cœur. Il n'y a pas de plus aveugle qu'un égoïste. Il n'y a pas de plus aveugle qu'un égoïste, qu'une personne centrée sur elle, qu'une personne qui fait passer son bien en premier. Elle est incapable de saisir la condition spirituelle de l'autre. Pour saisir la condition spirituelle, il faut que tout en dedans, ça fonctionne sur le modèle de la compassion christique, le modèle de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, la condition extérieure d'une personne, quelle que soit l'ampleur de sa dégradation ou de sa dégénérescence, ne peut pas être comparée à l'importance de sa condition spirituelle. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont vécu des miracles et qui s'en vont en enfer. Qui s'en vont en enfer. Et qui ont littéralement été guéris. Pouvez-vous m'en nommer? Il était 10. Les lépreux, il y en a combien qui sont revenus? Il s'est passé quoi avec tous les autres? Ils n'ont pas été guéris? Ils ont été guéris. Ben oui, ils ont été guéris. Mais ces gens-là ne sont pas dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont été guéris et qui aujourd'hui sont en enfer parce qu'on n'a pas été capable de saisir leur condition spirituelle qui était plus importante que leur condition physique. Frères et sœurs, si nous appliquons ce principe à l'Église, je vais vous le résumer dans une phrase très très simple. Lorsqu'une Église a perdu sa compassion, son regard se porte sur ce qui est devant elle. Je vais répéter la phrase. Une Église qui a perdu sa compassion, son regard se porte sur ce qui est devant elle. Vous êtes assis présentement. Qu'est-ce qui est en avant de vous? Qu'est-ce qui est en avant de vous? Qu'est-ce que vous voyez en avant ce matin? Moi? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une Église a perdu sa compassion avec celui qui enseigne? On commence à le manger bout par bout. On n'aime pas sa prédication, il aurait dû dire ci, il aurait dû faire ça, il n'est pas beau, il n'a pas une belle cravate, il devrait se brosser les dents, il est mal peigné, il pue, puis tata. Puis là, on peut en mettre. Mais est-ce que vous voyez juste moi? C'est merveilleux si vous voyez juste moi. Mais regardez en arrière de moi, qu'est-ce qu'il y a?
On commence à fixer nos yeux sur la louange, puis on commence à mesurer celui qui conduit ou celle qui conduit. Puis si lui tient le temps, là, c'est pas beau, il y a un piano, c'est pas laid, c'est pas beau, regardez ça, c'est noir, des fils traînent partout, l'écran est à peu près pas assez grand. Puis là, on commence à critiquer sur tout ce qu'il y a autour de nous. Mais s'il vous plaît, virez-vous sur le côté. Ah non, 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 restez assis comme ça. Qu'est-ce que vous voyez en avant de vous? Regardez comme il faut, vous voyez le derrière de la tête de l'autre. Il est-tu mal peigné? Hein? Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire, non, non, en passant, vous êtes très, très bien peigné, là. Mais ce que je veux dire, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Lorsqu'une Église perd sa compassion, elle a perdu l'essence, la raison d'être de son existence. Elle va se centrer sur sa bâtisse, centrer sur les prédications, centrer sur la technique. Elle va se centrer sur tout, sauf sur la réalité. Vous rappelez-vous de ce fameux texte qui dit « Écrit à l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Puis remarquez bien, c'est ce qui est dit après qui est vraiment frappant. Parce que tu dis, tu fais une déclaration sur toi. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et regardez la parole du Seigneur. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu. Vous avez deux affirmations à la fin du verset. Vous avez l'affirmation de l'Église. Waouh! Jésus lui regarde et il dit, Yark. Mais vous avez deux affirmations. Une provient de l'aveuglement, la perte de la compassion, la concentration sur le matériel, et l'autre vient du regard spirituel, où Dieu a saisi le cœur de cette assemblée-là. Et là, il leur dit, tu ne sais pas. Mais pourquoi tu ne sais pas? Mais parce que je suis. Tu as perdu ta compassion. J'aurais pu citer l'église d'Éphèse. Tu as perdu ton premier amour. Frères et sœurs, en lisant ce texte, j'ai compris quelque chose de mon Dieu, de mon Sauveur. J'ai compris qu'il appelait l'Église à ne jamais perdre cette compassion. Parce que cette compassion-là, remarquez bien, remarquez ce qui est écrit. Jésus guérit les malades. Mais c'est seulement quand la compassion émerge que les disciples vont aller. C'est seulement quand la compassion émerge que les disciples vont aller. Sans cette compassion-là, on n'y va pas, on n'a pas le temps. Ça ne devient plus une priorité. Et le plus grand danger pour nous, les enfants de Dieu qui sommes sauvés depuis longtemps, c'est l'usure. On est tellement habitué aux choses de l'Église qu'on n'a plus de guts. On n'a plus de guts. On n'a plus de compassion. Et lorsqu'on perd cette compassion-là, bien des choses deviennent importantes qui sont non importantes. Et ce matin, j'ai vraiment concentré sur cette réalité-là parce que l'étendue du travail, Jésus va nous dire, il dit, écoutez, la moisson, il va parler de moisson, il ne parle pas de, comment est-ce qu'on dit ça? Tu sais, quand tu plantes, comment est-ce qu'on appelle ça? Semer. Mot que j'avais oublié. Tu as semé, puis tu as la récolte. La moisson fait partie de la récolte. Et Jésus est en train de nous dire que l'Évangile a été répandu. Puis là, il va envoyer ses disciples. Puis vous remarquez, à un moment donné, il va dire, allez pas vers les païens. Allez vers les brebis perdues d'Israël. Pourquoi? Parce que Jésus a semé parmi les Juifs. C'est seulement avec la venue de la Pentecôte que ça va aller vers les païens. Ça va aller après la Pentecôte. Mais pour l'instant, ça se passe en Israël. Et Jésus a été un ouvrier qui a répandu la semence. Et là, maintenant, il dit à ses disciples, je vais vous envoyer moissonner. Je vais vous envoyer dans la moisson. Et ce que je trouve intéressant ici, il faut remarquer, c'est Matthieu a vraiment le tour de nous dire ça.
Ô Père, je te prie d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Il appelle les 12 apôtres. Entre vous et moi, là, auriez-vous choisi ces gars-là? Pensez-y comme il faut. Pierre. Pierre, c'était quoi, ouais? C'était une grande bouche avec son pied dedans. C'était toujours un gars qui parlait à tort et à travers. Quand tu regardes Pierre aller, là, mon ami, tu veux bien qu'il soit son chum, mais tu dis, quand c'est le temps de donner un discours, reste là, moi je vais me mettre aux côtés, parce que je ne sais pas quelle sorte de niaiserie il va sortir. Puis en plus de ça, Pierre, c'est un peu heureux. Il s'est pris pour un autre, puis il a renié le maître. Est-ce qu'on va parler de Thomas? Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire, vous autres, ma gang de Thomas? Hein? Mais vous avez jamais vu quelqu'un dire, ma gang de Pierre, ma gang de Jacques, ma gang de Bartholomé? Non, c'est toujours ma gang de Thomas. Pourquoi? Pierre, là, Thomas, là, c'est un logicien. Moi, je l'aime beaucoup, Thomas. Je pense que je suis comme lui. C'est un gars qui dit, si tu ne me montres pas les faits, je ne veux rien savoir. Tu dis que Dieu t'a parlé, comment je peux savoir qu'il t'a parlé? Tant que je ne verrai pas les mains trouées, puis que je ne mettrai pas mon doigt dans, je ne créerai pas. T'es dur, Thomas. Est-ce qu'on va parler de Judas? Judas, c'est un gars qui aimait... Oh. C'est celui qui a livré le maître. Quand Jésus a appelé ses 12, est-ce que Thomas était dans la gang? Est-ce que Thomas a reçu le pouvoir de chasser les démons, de faire des miracles? Et Jésus savait que lui-même était un traître, un adversaire. Et pourtant, il l'a envoyé prêcher l'Évangile. Et savez-vous ce que... On n'a pas beaucoup d'informations sur la vie des autres apôtres. Mais savez-vous ce que ça me dit, moi, ça, ces affaires-là? C'est que Dieu travaille d'une manière extraordinaire par des gens ordinaires. Dieu travaille d'une manière extraordinaire par des gens ordinaires. Je vais vous mentionner des noms. Moïse. C'était quoi le problème de Moïse? Il bégayait. Y a-tu entré dans terre promise? Pourquoi? Colère. Colère. David. Première chose qui vous vient à la pensée. Hein, vous le savez, hein? L'adultère. Est-ce qu'on peut parler d'Élie, le prophète Élie? Connaissez-vous Élie? Pour vous rappeler de son problème, pensez au lit. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui a dormi pendant je ne sais pas combien de jours, il était en dépression. Dieu prend des gens ordinaires, touchés par le péché, avec des faiblesses énormes, et il passe par eux pour faire son œuvre. Moi, là, je vous dis, quand tu as mentionné les 12, là, j'aurais pu continuer avec Serge Pinard, au bout de la ligne. Parce que je suis dans la même gang qu'eux autres. C'est des gens bien ordinaires. Puis je suis certain que tu peux mettre ton nom au bout, on va trouver une bébite chez toi. Puis on va trouver dans ta vie une manière dont Dieu t'a utilisé pour faire son œuvre. Et c'est ça qui est merveilleux ici. C'est que l'intention de Dieu, c'est pas de se servir de super spirituels. Il y en a combien de prédicateurs qui ont tombé, qui ont démontré qu'ils n'étaient pas super spirituels? Combien de télévangélistes qui nous ont déçus? Puis soyez pas trop sévères avec les télévangélistes qui nous ont déçus. Parce qu'on peut facilement être déçu de toi et de moi sur toutes sortes de choses. Voyez-vous, ce que je trouve extraordinaire dans tout ça, c'est que l'intention de Dieu, c'est de manifester sa puissance à travers des faibles. Des faibles. Si je te dirais ce matin, là, écoute, Dieu ne peut pas se servir de toi. On va prendre
lorsqu'on dit ça, on va faire un sondage. Quels sont ceux qui croient que Dieu ne peut pas se servir d'eux? Oh, excusez. Quels sont ceux qui croient que Dieu ne peut pas se servir d'eux? Quels sont ceux qui croient que Dieu peut se servir d'eux? OK, bien c'est bon. Mais quels sont ceux qui veulent être utilisés par Dieu? Soyez pas gênés, levez-la votre main. Voulez-vous être utilisé par Dieu? Vous le voulez? Mais c'est des gens comme vous que Dieu veut. C'est des gens comme vous, dans la faiblesse, la condition physique que vous êtes, dans la condition spirituelle que vous êtes présentement. C'est des gens comme toi et moi que Dieu veut. Et l'Assemblée de la parole de Dieu, c'est une gang de bébites utilisée d'une manière extraordinaire par un Dieu tout à fait extraordinaire. On est des blessés, on est des gens qui ont connu le péché, et même si on a retrouvé une certaine harmonie dans nos vies, on est encore dans un monde qui déteste Dieu, et on va faire encore des gaffes, ça je vous le promets. Oh, j'ai fait une promesse. Ça veut dire que d'ici la semaine prochaine, il faut que je fasse une gaffe? Ben oui. Selon ma femme, j'en fais tous les jours. Alors, je vais juste continuer à vivre comme un être humain. D'abord, est-ce que vous voyez l'idée? Je demande à Dieu ce matin, pour l'Assemblée de la parole de Dieu, que notre Assemblée ne perd jamais sa compassion. Que notre cœur devant Dieu là, puisse rester ouvert à la misère qui nous entoure. Nous avons été sortis de la misère spirituelle. Nous sommes maintenant des gens bénis à outrance. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas des choses matérielles qu'on n'est pas béni à outrance. On participe à une bénédiction qui va s'installer dans tout l'univers tout à l'heure. Et on va être en plein milieu de ce qui est incomparable, inimaginable, et qui ne peut pas se dire. Mais pour le moment, Dieu veut se servir de toi et de moi. Et c'est pourquoi ce matin, je prie, Seigneur, il y a de l'amour dans l'assemblée de la parole de Dieu. Je le sais, je suis dedans, je la vois. Je sais que c'est là. Dieu, sers-toi de cet amour pour nous ouvrir le cœur un matin. Pour que l'assemblée de la parole de Dieu puisse réaliser qu'autour d'elle, il y a des milliers de personnes qui s'en vont en enfer. Des milliers de personnes qui sont dans le trouble et qui souffrent et qui sont aveugles et qui ne voient pas leurs conditions spirituelles. Mais que la compassion dans le cœur nous aide à voir, nous fasse voir au-delà des murs de cette bâtisse, au-delà de notre louange, au-delà de nos budgets, au-delà de nos services, au-delà du pasteur, des anciens, au-delà de tout ce que nous sommes, que la compassion que Dieu nous donne nous permette de voir la condition de ceux qu'on va rencontrer aujourd'hui, les serveuses dans les restaurants, les serveurs, les gens qu'on va voir sur la rue, qui ne savent pas ce qui les attend, qui sont aveuglés par le péché. Que Dieu nous accorde de tomber à genoux pour nos enfants qui ne connaissent pas Jésus-Christ, pour nos frères et nos sœurs de sang qui ne connaissent pas Jésus-Christ, pour nos pères et nos mères qui ne connaissent pas Jésus-Christ, pour nos enfants, nos mononcles, nos matantes qui sont pris dans le péché, nos amis, nos confrères de travail qui sont aveuglés et qui ont juste les plaisirs du monde pour les divertir. Nous avons la vie et que cette vie nous amène à compatir et à pleurer sur le sort du monde et à chercher à accomplir la volonté que Dieu nous donne. Dieu, remplis l'Église de ta compassion, je te prie. Le monde est rempli de bebelles, de divertissements. Et les gens ne savent pas ce qui les attend. Toi qui nous as rendu la vie par le Saint-Esprit et qui nous as rendu la vue par la présence de Dieu dans nos cœurs et qui nous a introduits au royaume de Dieu, à la vie éternelle. Toi qui nous as remplis de Dieu et qui as fait ta demeure en nous. Donne à l'assemblée de la parole de Dieu
d'avoir de la compassion à un tel point qu'on va tout faire ce qui est en notre pouvoir pour apporter l'Évangile à ceux qui sont loin de nous, à ceux qui sont séparés de Dieu. Père, donne-nous des cœurs de Jésus. Donne-nous des sacrés cœurs dans nos cœurs. Remplis-nous, remplis-nous, Seigneur, de compassion. Ô Jésus, pour le peu de temps qui nous reste à vivre, remplis-nous de compassion. Je te le demande dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen.